Imaginez deux voitures. Laquelle a le moteur le plus usé? La plupart des gens répondent celle de 300 000 km. Et pourtant, dans la vraie vie, c'est souvent l'inverse. Et si c'est le cas, c'est parce que la plupart des conducteurs ne comprennent pas ce qui use vraiment leur moteur. On va voir ça. Bonjour, ici Alex Wagner, bienvenue à l'Ingénieur Décrypte. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur les habitudes prudentes qui tuent ton moteur, alors vous avez peut-être eu l'impression qu'il n'y avait aucune bonne solution. Et je vois bien pourquoi. Démarrer à froid, c'est mauvais. Faire chauffer au ralenti, c'est mauvais. Alors on fait quoi? On démarre jamais? Je comprends pourquoi certains d'entre vous étaient un peu perdus après ma dernière vidéo. Parce que j'ai expliqué deux choses vraies, mais qui ensemble donnaient l'impression d'un problème insoluble. Alors certains ont conclu, donc on ne démarre jamais. Alors là je vous dois des excuses parce que j'ai expliqué ce qu'il fallait pas faire, mais pas ce qu'il fallait faire à la place. Donc aujourd'hui on corrige ça, et la question est simple. Que faut-il faire pendant les premières minutes après un démarrage à froid? Mais pour comprendre la réponse, il faut d'abord comprendre ce qui use vraiment un moteur. En 90, la marque d'huile Mobil 1 décide de faire une démonstration spectaculaire. Ils prennent une BMW E30 325i neuve et ils la font tourner jour et nuit pendant 4 ans. Objectif, simuler 1 million de miles. À la fin du test, les techniciens ouvrent le moteur et là, surprise, presque aucune usure. Les pièces mobiles sont encore dans les tolérances du neuf. La conclusion marketing tombe toute seule. Notre huile empêche l'usure. Foutaise. Ce qui n'est pas montré, c'est que dans ces conditions de test, n'importe quelle autre huile aurait fait pareil. Parce que quand un moteur tourne à chaud, un film d'huile sépare les pièces. Le métal ne touche plus le métal. L'usure devient négligeable. Ce qui use un moteur, ce sont les démarrages à froid. Donc la solution parfaite serait simple, ne jamais couper son moteur. On laisse tourner sa voiture, jour et nuit. Juste un petit problème de carburant et de voisinage. Et souvenez-vous la question du début. Maintenant que vous savez d'où vient l'usure, la réponse devient beaucoup plus intéressante. Une voiture qui fait 300 000 km en 5 ans a probablement passé sa vie sur autoroute. De longs trajets stabilisés, moteur chaud. Une voiture avec moins de kilomètres peut avoir vécu des milliers de petits trajets, et donc des démarrages à froid incessants. C'est pour ça que personnellement, je préfère souvent une voiture qui affiche fièrement plus de 300 000 km plutôt qu'une qui n'affiche que 80 000. À condition que ces kilomètres aient été faits rapidement et que l'entretien ait été suivi scrupuleusement. Dites-moi en commentaire laquelle vous choisissez vous. Le problème évident, c'est qu'on ne connaît pas toujours quelle vie la voiture a eue. Et c'est là que le partenaire de cette vidéo intervient. Car Vertical, c'est la base de données internationale pour faire parler le passé d'une voiture. Accident, kilométrage incohérent, photos anciennes, changement de propriétaire, importation, échec au contrôle technique. Regardez cette Range Rover V8 500 chevaux, déclarée épave aux USA après une inondation, puis importée en France. Alors les traces de boue vont disparaître, mais toute l'électronique, là c'est un cauchemar qui attend l'acheteur peu averti. Donc avant d'aller voir une voiture, on sort son rapport CARE Vertical. Le lien dans la description vous donne droit à moins 20% avec mon code ING. Bon, revenons à la question du jour, le protocole de démarrage. Démarrage réel. Voilà un démarrage à froid et écoutez bien comment le moteur ne va pas démarrer au quart de tour. Voilà, vous avez entendu, le moteur a fait plusieurs révolutions avant qu'il ne prenne. C'est tout à fait délibéré, le moteur aurait pu démarrer plus rapidement, mais les ingénieurs ont programmé les cartographies pour n'injecter le carburant et ne l'allumer qu'une fois que le circuit d'huile était monté en pression. Donc vous voyez, ça prend à peine une seconde. Donc en pratique, ça veut aussi dire que vous n'avez pas à attendre que le moteur chauffe. Simplement, attendez peut-être 5 à 10 secondes, le temps de mettre votre ceinture ou de programmer votre navigation ou votre musique. Et ensuite, vous partez, vous commencez à rouler. Parenthèse pour ceux qui voudraient prolonger la période sous démarreur en coupant leur pompe à essence ou en coupant l'allumage, c'est pas une bonne idée parce que dans ce cas-là, vous allez faire circuler l'huile à très faible pression
pendant que le moteur tourne sous démarreur, il vaut mieux laisser une seconde sous démarreur seulement et ensuite que le moteur s'entraîne naturellement avec une pression bien meilleure. Maintenant, moteur pas encore chaud, imaginez deux façons de conduire. 1500 tours pied au plancher ou 3000 tours pied plus léger. Lequel est le pire? La plupart des gens vont se fier au régime et imaginer que c'est le régime le plus élevé qui use le plus le moteur. Non. En réalité, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre des fortes charges à bas régime parce que c'est ça qui stresse les composants et va user prématurément le moteur. Donc le maître mot, c'est pied léger, comme si vous aviez un œuf sous votre pied droit. Ah, attention, ne vous fiez pas à la température d'eau parce qu'au démarrage, l'eau tourne dans un circuit court pour vous donner rapidement du chauffage habitacle. L'huile moteur, mais plus longtemps. Comptez environ 10 minutes de conduite progressive avant de commencer à solliciter le moteur. Et avant de tirer sur le premier rapport, comptez 10 minutes de plus pour chauffer l'huile de pompe. Maintenant, la dernière fois, certains m'ont interrogé sur des cas particuliers. Vous avez une montée en sortant de chez vous, comme chez moi, à Aix-en-Provence, Bacas-Lantienne. Plutôt que d'être à 1500 à appuyer fort, soulagez en tombant un rapport en seconde, plutôt à 3000 tours. Et dans ce cas-là, vous soulagez le moteur, comme le ferait un cycliste qui fait tomber des rapports pour monter une côte raide. Vous devez prendre l'autoroute 2 minutes après être parti de chez vous, pas de problème. Accélération progressive, on passe les rapports à 3000 tours, on reste toujours pied léger, comme si on avait un œuf sous la semelle. On passe la 4, la 5, et puis la 6, et on peut être facilement à 110 sans avoir mis beaucoup de gaz. Les courts trajets en ville, c'est le cas qui use le plus. Mais soyons honnêtes, vous avez acheté votre voiture pour vivre, pas pour battre un record mécanique, n'est-ce pas? Alors une solution, c'est d'avoir un daily dédié au quotidien. C'est le cas de ma petite Panda 100 HP qui me permet de réserver mes voitures plus précieuses pour des trajets plus longs. Encore mieux serait une électrique qu'on peut pleinement exploiter sans attendre et sans arrière-pensée. Et le stop and start? Non, ce ne sont pas des démarrages à froid, ce sont des démarrages à chaud avec le film d'huile déjà en place. En plus, tous les composants sont prévus pour, batterie, alternateur, démarreur, donc il n'y a vraiment aucune inquiétude. À part que c'est énervant. Donc souvenez-vous la question du début. Maintenant, vous connaissez la réponse. Ce ne sont pas les kilomètres qui usent un moteur, mais les démarrages à froid. Maintenant que vous avez le protocole, vous pouvez sereinement regarder ma vidéo précédente, les 5 habitudes prudentes qui tuent votre moteur sans faire de bruit.